بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متعلمي السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي خيار فرنسية، أستاذ محمد فضيل يرحب بكم جميعا في مقطع جديد من درس le courant électrique. Donc, je vais vous donner d'abord un petit rappel de la première partie qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire qu'on a vu dans la science précédente. L'essentiel de ce qu'on a vu, c'est le sens du courant électrique. Et on a dit que le courant a un sens, le courant électrique continu a un sens. Et on a montré ça avec l'expérience. Et on a dit encore que le courant électrique circule dans un circuit électrique des pôles positifs vers le pôle négatif à l'extérieur des générateurs. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on a vu. Donc, on va continuer aujourd'hui avec d'autres choses. Donc, on va parler d'une nouvelle caractéristique du courant électrique, c'est l'intensité du courant. C'est l'intensité du courant électrique. C'est pour cela on va faire une petite expérience. Donc, l'expérience consiste à comparer l'éclairage des lampes entre les deux montages. Dans le premier montage, comme vous voyez, il y en a une pile, des fils de connexion, un interrupteur et une lampe. Et dans le deuxième montage, j'ajoute une deuxième lampe. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez dans les deux montages? Lorsqu'on vous donne de comparer l'éclairage entre les deux montages, bien sûr, je vois bien que l'éclairage de la lampe dans le premier montage est plus fort que dans le deuxième montage. Et je vais noter cette observation. Lorsqu'on ajoute une lampe L2, dans le deuxième montage bien sûr, on observe que l'éclat des deux lampes devient faible. Et on dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense. Soulignez ce mot, ce nouvel mot, intense. Donc, le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant électrique dans le montage 2, ou bien dans le deuxième montage. C'est d'ici, ou bien à partir de ce mot, que je vais utiliser un nouveau mot concernant le courant électrique continu. C'est l'intensité. Donc l'intensité électrique, notée I, la lettre I majuscule, et la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique. Donc c'est la quantité d'électricité qui circule dans un circuit électrique. L'unité de l'intensité est l'ampère, noté A, grand A. Le symbole de cette unité est grand A. Il existe des multiples et sous-multiples de l'ampère. Donc l'ampère, c'est l'unité de l'intensité du courant électrique. Voilà, je vais vous donner ce tableau. Donc, le tableau de conversion, il y en a l'ampère, et il y en a le milliampère, et il y en a le microampère. Et je vais vous donner à convertir un ampère en milliampère et un microampère en milliampère. Et je vais vous donner à faire ça après le cours. Donc, pour ampère, ça provient du nom André-Marie Ampère, qui est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français. Et on donne à son nom à l'unité de l'intensité. L'ampère devient de ce fameux physicien. La mesure de l'intensité du courant électrique. On mesure l'intensité du courant électrique
en utilisant cet instrument qu'on vous voyez qu'on vous voyez ici. Oui, qu'on vous voyez dans l'écran. Qu'on vous voyez dans l'écran. On l'appelle l'ampèremètre. On l'appelle l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre est constitué d'une borne négative notée comme et une borne positive notée plus et une échelle de lecture, comme vous voyez, et un curseur pour choisir le calibre qu'on veut utiliser. Et dans cette partie, il y a beaucoup de calibres. Donc, je vais vous donner le symbole de l'ampèremètre. Oui, je symbolise l'ampèremètre par ce symbole que vous voyez. Donc, c'est un cercle où il y a la lettre A en majuscule et il y a deux bornes. Le premier borne comme et le deuxième plus. Donc, je vais parler maintenant de comment brancher l'ampèremètre dans un circuit. Et c'est très important, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que le branchement de l'ampèremètre est plus important à savoir. Donc, il se branche d'abord en série. Il se branche en série. Comme vous voyez, je vais le brancher en série. C'est comme ça en série. Dans un circuit. Et deuxièmement, il faut respecter les bornes, c'est-à-dire le borne positif doit être branché du côté des bornes positives du générateur. Et le borne COM doit être branché du côté des bornes négatives du générateur. Et je vais dire une deuxième fois qu'il faut toujours brancher l'ampèremètre en série. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Maintenant, je vais parler des principes de lecture d'un ampèremètre analogique. C'est-à-dire comment lire l'intensité à partir d'un ampèremètre analogique. Donc, il faut régler le curseur sur le mode DC ou égal, comme on a vu précédemment. C'est le signe du courant électrique continu. Et choisir la plus grande valeur du calibre. Comme ça, comme vous voyez, c'est la plus grande valeur du calibre entourée par la couleur verte. Donc, après ça, je vais insérer l'ampèremètre en série, comme j'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, en série dans le circuit. Où la borne positive est liée au pôle positif du générateur. Ça, c'est très important et je l'ai dit précédemment. On ferme le circuit, puis on détermine le calibre approprié. Et ça, si on a l'occasion de faire l'expérience, nous allons voir, Inch'Allah, dans la classe, comment déterminer le calibre approprié. Après ça, et après, je vais parler maintenant des principes de lecture d'un ampèremètre analogique. Donc la mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par 3 données qui serviront au calcul de l'intensité du courant électrique. C'est le calibre, c'est l'intensité maximale qui peut être mesurée pour la position choisie des curseurs de l'ampèremètre. Donc C, la valeur C, ou bien C, c'est le calibre, il correspond à l'intensité maximale donnée par l'échelle de lecture. Et N, la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. Donc,
la lettre N minuscule correspond à la position où il se trouve l'aiguille dans l'échelle. Et la lettre N en majuscule correspond au nombre total de gradations de l'échelle de lecture. Donc, on calcule l'intensité I à l'aide de la formule I égale C multiplié par la lettre N minuscule divisé par la lettre N majuscule. Il faut donc j'ai dit il faut retenir cette formule. Il faut la retenir bien parce que c'est très important pour calculer la valeur de l'intensité en utilisant un ampèremètre à aiguille. Maintenant, je vais vous donner un exemple. La question qui se pose, c'est calculer l'intensité des courants électriques en utilisant cet ampèremètre. Donc, je vais vous donner les données. C égale 30 mA, comme vous voyez dans l'ampèremètre. Le curseur correspond à un calibre qui est de 30 mA. Et N, le nombre total de divisions, comme vous voyez dans l'écran de l'ampèremètre, c'est 100. Voilà, c'est 100 gradations au total. Donc, je vais l'écrire ici. Maintenant, je vais déterminer le nombre de gradations correspond à l'aiguille. Donc, l'aiguille, il se pose sur un nombre de gradations que je vais le déterminer. Donc, la lettre N minuscule, c'est le nombre de divisions de l'aiguille, ou bien qui correspond à l'aiguille. Donc, voilà, c'est 70. C'est 70. Donc, je vais maintenant utiliser la formule. La formule, c'est I égale C multiplié par la lettre N minuscule divisé par la lettre N majuscule, c'est-à-dire 30 mA multiplié par 70 divisé par 100. Et après le calcul, je conclus que l'intensité I égale 21 mA. Maintenant, je vais passer à autre chose. Comme vous voyez, il y a des images ou bien des photos des piles. Donc, comme vous voyez dans le cercle rouge, il y a une valeur. Il y a une valeur suivie de la lettre V. 9V, 1,5V, 6V, 4,5V, 12V. La question que je vais poser maintenant, cette valeur avec cette unité correspond à quoi? Il correspond à une grandeur physique que je vais le voir dans le paragraphe suivant. C'est la tension électrique. Donc, je vais réaliser une expérience à partir de ces deux montages. Comme vous voyez, le schéma des deux montages, il y a un circuit électrique simple. Une pile, une lampe, des fils de connexion dans les deux montages. Mais la différence, c'est que dans le premier montage, il y a une pile, j'ai utilisé une pile de 9V. Et dans le deuxième montage, j'ai utilisé une pile 4,5V. C'est le volt, je vais l'expliquer après. Donc, comme comparaison, je constate que l'éclairage ou bien l'éclat de la lampe dans le premier montage est plus fort que celui dans le deuxième montage. Observation et interprétation. L'éclairage de la lampe dans le montage 1 est plus fort que celle de la lampe dans le montage 2. On dit que l'intensité du courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité du courant produit par la pile 2. Les valeurs 9V
et 4,5 V représentent les tensions électriques aux bornes de chaque pile. Conclusion, la tension électrique est une grandeur physique. Son symbole est U. Il donne naissance au courant électrique. L'unité de la tension électrique est le volt, de symbole V. Il existe des multiples et sous-multiples de volts, comme vous voyez dans le tableau. Il y a le kilovolt, le volt, le millivolt. Et je vous donne un petit exercice à faire après la fin de la leçon. C'est-à-dire, l'exercice consiste à convertir 1 kilovolt en volt et 1 millivolt en volt. C'est très simple. Comme vous le savez, le volt provient d'un célèbre physicien qui s'appelle Alessandro Volta. Alessandro Volta, qui est un célèbre physicien et chimiste italien qui a découvert la pile. C'est pour cela qu'on donna son nom à l'unité de tension, le volt. La mesure de tension électrique. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un instrument qui s'appelle le voltmètre. C'est comme l'ampèremètre. Et on va faire les démarches qu'on a vues dans l'instrument de l'ampèremètre. Donc, c'est la même chose. Les constituants du voltmètre, une borne négative s'appelle comme, et une borne positive, il est noté plus, et échelle de lecture, qu'on a vu, c'est la même chose qu'on a vu dans l'ampèremètre, et un curseur qui nous aide à choisir les calibres, et il y a des calibres. C'est la même chose, comme l'ampèremètre. Le symbole, on symbolise le voltmètre par un cercle où il y a la lettre V en majuscule et entouré par deux bornes. L'un s'appelle comme, le deuxième plus. Il se branche en dérivation. Ce n'est pas comme l'ampèremètre. L'ampèremètre, il se branche en série. Mais le voltmètre, il se branche en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension. Comment ça? Lorsqu'on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe, on va brancher le voltmètre comme ça. Mais il faut respecter les bornes. La borne positive doit être branchée du côté de la borne positive des générateurs. Si on veut maintenant mesurer la tension entre les bornes de la pile, je vais l'utiliser comme ça. Donc toujours, il doit être branché en dérivation, c'est-à-dire en parallèle avec l'élément qu'on veut mesurer sa tension. Principe de lecture d'un voltmètre analogique, c'est la même chose que dans un ampèremètre. On calcule la tension électrique U à l'aide de la formule. La même formule qu'on a utilisée pour mesurer l'intensité du courant électrique. U égale C multiplié par la lettre N minuscule divisé par la lettre N majuscule. Je vais voir qu'est-ce que c'est que C et petite n et grande n. C'est la même chose qu'on vous l'avez vu dans l'instrument ampèremètre. Donc c'est le calibre. Il correspond à la tension maximale mesurée par la position choisie sur des curseurs du voltmètre. La lettre N minuscule correspond à la position de l'aiguille. La lettre N majuscule correspond au nombre total de gradations. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple pour bien comprendre comment calculer la tension électrique. Donc on a un voltmètre, comme vous voyez dans la photo. Je vais vous donner les données. Donc, c'est le calibre choisi, correspond, comme vous voyez dans la photo, correspond à quoi? À 10 volts.
Et la lettre N majuscule qui correspond au nombre total de gradations correspond à 100 comme vous voyez dans la photo. 100 gradations. Et la lettre N minuscule qui correspond au nombre de gradations lues par l'aiguille, c'est 60 comme vous voyez dans la photo. Donc je vais utiliser la formule pour calculer la tension. Donc c'est C multiplié par petit n divisé par grand N. C'est 10 multiplié par 60 divisé par 100. Après le calcul, je vais constater que la tension est 6 volts. Et 6 volts. Et je vais maintenant parler de multimètre. C'est quoi un multimètre? C'est un instrument comme vous voyez donc pour mesurer l'intensité ou la tension, on utilise aussi un appareil numérique multifonction qui s'appelle le multimètre. Donc le multimètre doit être, on peut l'utiliser comme un voltmètre et on peut l'utiliser comme un ampèremètre et on peut utiliser comme d'autres appareils, comme vous allez le voir après. Pour utiliser cet appareil qui est le multimètre, il faut respecter les instructions que vous voyez dans cette partie. Donc, je vais finir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris la leçon et merci.